Hi everyone, my name is Amos Paul, and I'm happy to join with you today at this moment through the new episode of Today's Thing. Today is April the 12th, 2023. Tant que je connais déjà, nous allons présenter une vidéo d'analyse technique du marché des stocks. Et puisque aujourd'hui c'est mercredi, and then this is your midweek video, côté que là-dedans, nous allons voir qui Jean, marché stock là lui-même, il a évolué pendant une semaine ça. On a regardé, et tant que j'en connais déjà, nous allons commencer d'abord avec le S&P 500 et on a regardé là, par exemple. Et nous, par exemple, semaine là, disons, marché a été ouvert lundi matin. Et donc, on essaie, pas, je me parler de volume, on regarde volume, ça commence à lui-même la fonctionner là qu'on y a là. Et nous regardons, par exemple, nous, volume dans lui-même, il a commencé, et il a commencé à descendre là comme ça. Mais en même temps, tout, nous gagnons le S&P 500 qui capture au-dessus de 20-day, 50-day et 200-day moving average. Et nous voyons que pendant environ de lundi, ça c'est journée lundi, à me commencer à tirer. Donc, et puis nous, hier même, c'était une situation côté que qui était plus ou moins neutre, pas de gain. Il y a une situation qui était dominée par que ce soit acheteur ou vendeur. Mais jeudi, nous avons une situation là, côté que des matins, bien, situation plus ou moins intéressante. Et nous regardé, par exemple, dans 15 minutes time frame, ça là, côté que vous regardez là, par exemple, nous voyons que c'est vrai, j'en ai dit, là, les acheteurs, ils ont eu le contrôle, mais là, quand on a regardé là, par exemple, c'était, moi, pensais que ça, c'est ça qui est passé hier. Côté que nous, zone ça, il était comme une zone de résistance. Pour que ça me dise une zone de résistance, c'est parce que on a regardé par exemple là, à plusieurs reprises, eh bien, S&P 500 a essayé, ouais, c'est le cas, perforer zone, ça pas capable de tuer à un niveau qui est beaucoup plus haut. Mais nous, ouais, là, par exemple, c'est là, on va regarder, c'est vrai, il était arrivé perforer, mais il n'est pas prendre trop de temps côté que des vendeurs ils étaient intervenus pour pousser pour y aller vers le bas. Et il y en a un qui est intéressant, c'est que et le FAV des moving average, eh bien, il a toujours été positif dans la mesure où le S&P 500 lui-même l'a au-dessus de indicateurs ça. So I think this is really interesting for S&P 500, and also we can see that the fact that there is that level, and the way you're looking at it now. At the time I am recording this video, it's like the buyers they are in control, but when they get to that level over here, are they going to be able to go beyond that limit or to break out? So I think we need to wait for the end of the day to find out what is going to happen. Donc c'est une situation vraiment vraiment intéressante. Donc on va essayer de suivre pour de manière à voir ce qui va se passer à la fin de la journée. Donc je connais déjà. Il faut nous arrêter pour nous jeudi pour nous commencer à le passer. Donc qui fait le S&P 500 lui-même, dans situation, je ne vais pas le dire, mais pas oublier le niveau ça là, là, regarder dans daily time frame là, niveau ça, son niveau qui est vraiment intéressant. Est-ce que là, pour elle servir une barrière, ou du moins, elle peut pas continuer à servir comme une zone de résistance pour le S&P 500. On allait maintenant pour le Nasdaq, les mêmes Nasdaq qui est dans une situation vraiment intéressante, peut-être que nous, là, pour aller et croiser ça qui peut de mettre là pour Noël, croiser ça là, nous, c'est comme si nous avons une situation côté que le tourning des moving average is ready, to take over, is ready, to cross above the 50-day moving average. Et puis, la nouvelle situation là, côté que nous allons gagner bien un alignement normal. Puisque nous avons un alignement normal, ça signifie que tout simplement que ce serait une situation où on pourrait dire que les acheteurs vont avoir le contrôle, mais quand on regarde ici au niveau du 15 minutes time frame, on voit maintenant le 5-day moving average lui-même lui décliné là, qui veut dire c'est une situation qui est même au cas trop excité pour lui. There is nothing to be excited about parce que là, dans le niveau ça là, par exemple, le S&P, le Nasdaq lui-même, il est arrivé là, côté que, bien, tant que je le fait plusieurs fois déjà, côté que je le fais, il fait ça comme ça là, tant que que nous, il fait là, il rejeté, et là encore, il rejeté encore, peut-être que ça, même situation qui arrivée, dans la mesure où lui-même, eh bien, Fab de Moving Average, il a toujours été, tête vers le bas. Donc, c'est une situation assez au cours de la journée. Maintenant, on allait pour les Russell 2000 qui, toujours encore dans l'impasse, malgré le fait que, au niveau du 15 minutes time frame, eh bien, là, nous voyons que le Fab de Moving Average, il a essayé comment lui-même il est capable d'incliner, il est capable d'être vers le haut. Et nous, là, c'est vrai, par exemple, lundi, tu as une situation côté que, par exemple, tu as
on a regardé là, gap, ça, on gap vers le haut, côté que c'est parce que la force des acheteurs a été si puissante qu'ils ont réussi à pousser le prix vers le haut jusqu'à créer cet écart-là. Mais malgré ça, nous voyons que là, par exemple, ce VWAP là, par exemple, du mois de février, qui servit là comme une barrière, comme un obstacle, côté que nous, elle s'est poussée là encore. Et là encore, nous, par contre, pas même avec le passé là. Donc, il fait là, malgré le fait que ce phare de moving average et liberté vers le haut, et bien, il faut nous suivre. Est-ce que ça peut passer là? Donc, nous voyons cette situation, comme j'aime toujours dire, le phare de moving average, non, le 20 day, le 50 day et le 200 day moving average, tout ça, eh bien, il y a trade, yo en lait prix que et Nasdaq, le Russell 2000, la trade qu'on y a là, parce que son situation qui est beaucoup trop intéressante et la prend petit temps encore pour que Nasdaq, pour que le Russell 2000 y arrive guéri avant que nous capable ouais situation normale là. On allait maintenant pour les semi-conducteurs lui-même c'est quasiment le même bagage là. Eh bien, malgré là, nous avons plus ou moins deux autres qui fait là. Et il n'est pas vraiment, malgré le fait que nous avons setup ça qui là, comme ça, nous avons setup ça qui là, nous avons ça là encore, nous avons ça qui là. Mais le regard des phases de moving average, lui-même qui décliné là, qui va être vers le bas. Et côté que là, on le regarde là, côté que prix a lui-même déjà collé là, malgré le fait qu'il y avait eu eh bien, des acheteurs qui étaient intervenus là, qui étaient essayé pousser pour y aller vers le haut, mais les semi-conducteurs, lui toujours resté en espace. Et moi, je ça, mais je pas vraiment analyser Bitcoin, mais bon, montrer nous chat ça, je dis, que moi-même, je regardé matin, là, eh bien, le Bitcoin lui-même, d'un coup, peut-être que, d'un coup, par exemple, Jean Monkaweli, je dis, là, plus d'un niveau $30,000, un niveau, dans le moment qu'il m'a parlé là, eh bien, nous voyons que là, il y a plusieurs niveaux que le Bitcoin lui-même, il était arrivé quand même et dépassé. Par exemple, là, nous voyons, les bel setup là, ça, c'est le Tony de Moving Average, ça, c'est le 50 de Moving Average, et ça lui-même, c'est le 200 de Moving Average, c'est un setup côté que nous sommes capables de dire, il y a une situation de bullish. Eh bien, mais là, côté par exemple, Bitcoin arrivé là, par exemple, il arrivé dans une zone côté que là, nous avons senti que il y a des vendeurs qui là, est-ce que Bitcoin lui-même peut arriver 20 zones, ça que j'en ai fait là déjà par le passé, donc je vais regarder là comme ça, est-ce qu'il peut arriver faire là comme ça? Eh bien, si Bitcoin arrive à faire là comme ça, nous mettons sûr et certain que le prochain obstacle que est capable de rencontrer, c'est dans le niveau $38,000. Donc, qui fait là, nous devons juste et en passant, parler de Bitcoin. Donc, on tourne sous stock parce que c'est plus de stock nous parler, nous pas vraiment parler de crypto. Donc, on allait maintenant pour les biotechnologies, eh bien, qui, je dis, capture dans le niveau ça là, eh bien, nous, il est toujours important pour que nous regardions 15 minutes à un là, parce que c'est un point lui-même, c'est là que ça vient comme référence, côté que nous connaît est-ce que vraiment vrai, ou qu'on va acheter ou bien vendre. Eh bien, nous voyons que là, tu es au-dessus de ce niveau-là. Donc, parce que malgré ça, c'est les petits gens choppy, quand j'aime dire là, le regarder par exemple, ouais, et les fait ça là, ou venir ça là encore, ou venir ça là. Qui fait dire, pas vraiment gagner un trend, mais le regarder là tout, par exemple, c'est comme Dado, nous, par exemple, là, gagner, et ça, c'est signe, par exemple, de un uptrend, côté que nous gagnons, nous gagnons ça qui là, et puis nous gagnons ça qui fait là, et puis là qui fait là, comme ça. Donc, c'est une situation pour nous tout suivre. On a regardé maintenant pour le secteur financier. Le secteur financier lui-même, que je vous donnais, passe malgré le fait que lui-même, la trade là, au-dessus de ce phare de moving average. Donc, nous voyons que et puis tout, dans le delete forme, dans la côté que la trade lui-même au-dessus, les chita sous tête à 200 de moving average, mais pas oublier, nous gagnons là le 50 de moving average, et puis nous gagnons là encore le 20 day, qui est vraiment intéressant. Et puis nous gagnons tout ça là, qui est toujours là, capable de servir des obstacles, qui fait, capable de dire que il va prendre du temps pour que le secteur financier lui-même arrive guéri après situation ça a trouvé ça gagne environ 2 ou bien 3 semaines. Maintenant, on a regardé maintenant pour le secteur et pour le secteur ça lui-même et pour le secteur utilitaire que nous parlons mais c'est pas gain qui dit qui est trop différent. Nous voyons que là le 50 de moving average il servait là comme un obstacle, mais en même temps tout le phare de moving average lui-même les incliné et le si mettons voir là comme ça par exemple nous là peut-être la caractère une zone d'intérêt côté que peut-être que si toutefois il arrive font on pullback là comme ça parce que on monde a toujours intervenir là. Maintenant on allait pour nous pas parler vraiment arrêter sur top stock individuel, mais on parle seulement de Mara. Mara, c'est stock ça qui me présenté nous la fois dernière, me dit que il est vraiment intéressant malgré le fait que les beaucoup vraiment créé une situation de bullish, mais puisque c'est un stock Bitcoin lié, je crois que la suivre exactement la même trajectoire que Bitcoin la suivre. C'est comme ça nous voyons que je dis, eh bien, Mara lui-même, la trade à niveau $10.
Mais malgré ça, on était quoi que, par exemple, voir ça lui-même capable de servir comme un obstacle pour lui. On va regarder, est-ce que l'arrivée là, là, est-ce que là, capable d'arriver 20 zones, ça, même que tu fais pour là, ou du moins, s'il fait ça, mais nous capable de joindre le prochain obstacle là, capable d'un niveau ça là, comme ça. Donc, il fait, moi, c'est que, ou même, surtout fois où tu es intervenu, c'est très bien, et surtout fois où tu es intervenu, où tu as acheté Mara, eh bien, pas quitter le, tourner en paix dans un monde. Et si tu as les bonnes opportunités pour prendre un profit, par exemple, là, je parle de liens, je parle au niveau de $7, combien comme ça, moi, c'est que qu'on est là, on peut acheter, on peut capable, soit acheter, dépendamment de l'autre qui intervenir, je pense qu'on est capable de faire environ de $3 par produit. Moi-même, je n'ai pas de temps intervenir là-dedans parce que dans le moment, je suis suivi, je ne pas vraiment disponible pour suivre le marché, mais il est toujours bon pour que les-mêmes partagent ça que moi, qui est capable intéressant avec tout abonné tous les signaux, tous les amis, de façon même, penser que vous capable de profiter de l'avantage qu'il y a dans le market là. Maintenant, nous avons parlé pour Amazon. Amazon lui-même, il est toujours dans une situation difficile, côté que le fait de moving average est toujours décliné là. Et puis, nous regardons par exemple le Tesla lui-même, qui est encore dans une situation difficile. Pour Alibaba lui-même, malgré le fait que Alibaba a un petit profit la fois dernière, mais nous voyons que la dégringolé encore. Alibaba est capable de passer par exemple dans le niveau $120 et je dis la dans le niveau $94. Et je crois qu'il y a plus de monde qui est pour un profit dans Alibaba, mais lui-même, surtout pour moi-même. La dernière fois, je parlais avec un ami qui est au Canada. Je me dis, monsieur, me dit, ah, vous avez arrêté de dans Alibaba. Je me dis, non, pas dehors. Et je suis certain que lui va faire mouvement ça colle ou elle fait jeudi à là. Parce que même pas intervenu, pas intervenu. Donc, il fait, m'attend. Et peut-être que si toutefois Alibaba lui-même t'a venu arriver et a continué de gagner quoi, et t'a venu arriver avec mouvement avec là, il y a possibilité pour qu'Alibaba lui-même, zone ça capable de venir comme une zone et qui va être intéressant, ou du moins, s'il passe ces zones encore, là, capable de une zone intéressante. Donc, il fait, parce que c'est là que nous, avec Machia pour mettre en semaine ça. Donc, je pense que c'était vraiment important pour tes vidéos ça pour, et que c'est ça que je gagné pour aujourd'hui. So, and I do hope that presentation has made sense to you and you will take a great advantage of the information that I have talked about during that time. Soit des vidéos ça sur Facebook, YouTube, Twitter ou soit LinkedIn, m'a demandé pour balayer like et surtout n'hésitez pas à faire circuler cette vidéo afin que beaucoup plus de personnes puissent en bénéficier. Non pas c'est Paul Amos, n'après encore dans l'autre épisode de Listing. À la prochaine. Ciao, ciao.